Salut mes ludopathes préférés, on est là pour vous parler de Sagrada Artisan, un roll and ride de coloriage et legacy. Est-ce que c'est beau? Alors, moi, je trouve la boîte magnifique. Il n'y a qu'à regarder. Ce petit côté foil est vraiment très sympathique. Après, à l'intérieur de la boîte, il y a quand même pas mal de... Moi, je trouve qu'il y a pas mal de matériel. Vous avez des cahiers qui sont avec des feuilles bien épaisses. Donc, pour un roll and ride de coloriage, c'est quand même important. Il va être un peu à spirale, donc ça va, c'est plutôt bien foutu. Après, je vais quand même préciser, c'est qu'il y a un prix d'entrée qui est assez cher sur ce jeu. À peu près, on va dire, presque 70 €. Et pour un roll and write, moi au début j'étais un peu refroidi. Je me suis legacy en plus. Je me suis dit mon Dieu, 70 € pour quelque chose qu'après on va potentiellement se débarrasser une fois que c'est fini. Là j'ai eu un peu mal. Mais je me suis dit la boîte, au moins peut-être que je la garderai parce qu'elle est vraiment jolie et je trouve que elle a sa place dans une étagère. Bon, elle peut s'encadrer, C'est vrai que c'est très joli, la boîte est très très jolie. Le matériel est fort agréable, on colorie bien, le papier est adapté. À mes yeux, il y a un manque cruel de crayons. Donc là, c'est pas une version Kickstart qui ont 4 boîtes de crayons de couleur, là il y en a qu'une. Je trouve ça un peu pingre de me dire qu'un jeu qui joue à minimum 2 joueurs, il y aura qu'un crayon pour 2, donc il faudra attendre que l'un est colorié pour passer à l'autre, ou se procurer une autre boîte de crayons de couleur. Vu le prix, je trouve que c'est un peu limite. Il y a des surprises qui s'ajoutent régulièrement et des surprises qui m'ont surpris dans leur façon d'être, si je puis dire. Je ne dis rien. Faut pas en dire plus. Ouais. Voilà. C'est un matériel qui est fait pour ça, c'est bien. Et c'est vrai qu'il vaut mieux avoir une boîte de crayons de couleur chez soi. Supplémentaire, oui. Et si on y joue à 4, si vous avez en plus plusieurs tons de la couleur en question, ça va être très pratique pour jouer à 3 ou à 4. Oui. On l'a joué à 2 quand même, faut dire. Oui. Sauf une partie où on a joué à 4 pour voir un peu le feeling, mais la campagne a été faite à 2 en grande partie. Du coup, les règles, elles sont plutôt simples et abordables. C'est Sagrada, point. Mais en version coloriage, avec des formes un peu bizarres, qui fait que les adjacences vont être un petit peu cassées. Il y a des points de règles qui nous ont semblé être un peu mal, soit traduites, mais j'en doute, soit floues, soit trop verbeuses, soit pas assez. Enfin, il y avait des points de règles qui nous ont posé question, sur lequel on a buté. Il a fallu qu'on relise, qu'on aille vérifier sur BGG pas mal de fois. C'était pas forcément très agréable de ce côté-là. Ouais, moi en plus je suis pas ultra fan de ce qui avait été fait il y a un certain temps. Je sais pas si c'est Pandemic Legacy qui l'avait fait en premier, ce système de mettre des autocollants sur la règle. Bon, c'est pratique évidemment quand tu relis dans le contexte, mais parfois un autocollant, en fait, il y a 3 phrases dessus et c'est pas assez. Et on a eu le cas 2-3 fois, on s'est posé la question, mais attends, on fait quoi de ce dé? Faut le lancer quand? Quel moment? Faut le reprendre? Qu'est-ce qu'on fait? On savait pas trop. Donc c'est pas, moi je suis pas super fan, je préfère carrément que quand il y a un nouveau point de règle qui s'ajoute, on mette dans un livret, même s'il est à part, c'est pas très grave, mais au moins il y a tout qui est géré. Parce que là il y a eu quand même quelques petits outils qui étaient aussi un peu tendancieux, on sait jamais trop jusqu'où on peut les utiliser, donc bon. Mais le gros des règles était plutôt simple, et ça nous a pas empêché de jouer proprement. Je suis assez d'accord. Après, c'est un Sagrada avec des crayons de couleur, je l'ai dit tout à l'heure, avec des formes un peu plus complexes, avec des adjacences qui vont pas simplement être de l'orthogonale. L'histoire est vraiment, alors, sans intérêt. Je crois qu'on a arrêté de lire le fluff très très rapidement. Ouais. Il y a une complexité quand même qui va s'accroître au fur et à mesure des morceaux de règles qui vont s'ajouter, les outils qui sont déjà connus dans Sagrada. D'ailleurs, les outils, petite précision, ça va aussi permettre de rattraper considérablement les joueurs qui ont potentiellement pris du retard au score final de la campagne. C'est assez bien équilibré de ce côté-là. On n'a pas cette sensation, après, d'un parc d'attractions comme on a pu l'avoir avec les aventuriers du Rail Legacy. Il y a quelque chose qui se construit, et au grand bonheur, à la fin, ça reste. C'est pas des règles qui s'en vont de l'une après l'autre. Il va y avoir des conditions spécifiques pour la partie, certes, mais quand on va rajouter un truc précis, je dirais pas quoi, ça reste. Ça reste, et il y a bien en effet cette sensation de montée en puissance qui arrive. C'est sûr que, bon, en effet, l'histoire, c'est pas en faisant des vitraux qu'on peut vous raconter une histoire avec des rebondissements de dingue, quoique. Mais ce qui est bien, c'est en effet, tu sens vraiment la montée en puissance, les vitraux qui deviennent de plus en plus compliqués. C'est vrai que nous, on n'a jamais joué à la version Sagrada normale, mais bon, on a bien compris, puis on a fait jouer quelqu'un qui avait l'habitude d'y jouer. Bon, il y a des adjacences orthogonales. Là, par contre, avec le roll and write, évidemment, ils ont pu se lâcher sur la forme du vitrail. Et il y a plus que juste des adjacences orthogonales, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et en effet, c'est bien cette montée en puissance qui est vraiment satisfaisante. Du coup, est-ce que tu dirais que c'est une version plus exigeante de Sagrada? Moi, j'ai l'impression, c'est vrai que c'est dur de le dire sans y avoir joué à l'ancien, mais finalement, le premier vitrail du jeu, sans vraiment spoiler,
c'est la version Sagrada, voilà, juste une grille, sauf qu'à la place de mettre des dés, on les colorie. Voilà, donc moi j'ai l'impression que c'est plus exigeant parce que quand on voit les vitraux qui sont à la fin, ben il faut quand même bien les analyser pour bien les faire, quoi. Voilà, après, ça reste un jeu de coloriage quand même, et bon, ils le disent sur la boîte, hein, finalement, c'est un roll and write et un jeu de coloriage. Donc, il faut aimer colorier et il faut aimer les roll and write. Si vous aimez les deux, je pense que c'est fait pour vous. Oui, et j'irais même plus loin pour dire que je le jouerai avec des gens qui sont assez compétitifs. Mm. Le faire avec des gens qui ne le sont pas ou qui le font en dilettante, ça va pas être forcément agréable. J'ai envie de dire, Mais on peut. chacun est libre, hein, tout le monde fait ce qu'il veut, ça va demander quand même une certaine attention si on est dans la compétition. C'est vraiment pas un jeu d'ambiance, hein, soyons clairs. Il a un côté zen, hein, il a un côté, tu dis mots croisés, sudoku pour reprendre tes termes, c'est pas un jeu pour enfants. Je suis plutôt dans la négation comment le définir avec qui jouer, mais il a un côté dimanche au coin du feu, Ouais. peinard. Bah, c'est très calme, hein. C'est sûr qu'à part à un moment, dans une partie, vous allez entendre quelqu'un dire ah, tu m'as piqué le dé que je voulais. Bon, voilà. Mais sinon, tout le monde est plutôt tranquillement en train de colorier son vitrail, parce que même une fois que vous avez choisi votre dé, bah, vous continuez votre coloriage, et quand vous attendez votre tour, vous avez de quoi colorier autour de votre vitrail pour vous occuper. Donc en vrai, tu entends plus le bruit des crayons, et c'est assez, voilà, c'est assez calme, assez zen. Après, c'est tout à fait un jeu aussi qui, tu pourrais avoir une grande discussion philosophique autour de la table pendant que chacun colorie ses petites choses, parce que voilà. Donc c'est vraiment un jeu de chill en effet, hein. Oui. C'est les gens qui veulent des trucs nerveux et qui veulent que ça aille vite et que si vous voulez vous dépêcher de colorier, alors qu'il y a des gens qui aiment bien finir proprement leur petite case, c'est sûr c'est pas pour vous, passez votre chemin, quoi. Et du coup, il est parfait à deux. Bah à deux, je trouve ça bien parce que ça va vite. Après, on l'a joué comme une fois à 4, ça allait. Dans la campagne, ce qui est un peu, moi j'aurais du mal à la faire plus qu'à deux la campagne, parce que dans la campagne il y a une mise en place à chaque fois à faire, il y a des récompenses à calculer à la fin de chaque partie, il se passe des choses évidemment, donc vous êtes sans cesse en train de faire. Si vous voulez jouer tout seul, le vitrail tout seul à 4, juste avec la mise en place normale, là ça va vite. On part tout de suite, le coloriage il se fait, le jeu se finit, on calcule les points, c'est réglé. Ce qui n'était pas le cas dans la campagne. Voilà. En termes d'interactivité, du coup, bah, on a un dé à choisir dans un Ouais. lot au suivant, avec un premier qui se sert. On est dans un roll and write assez standard de ce côté-là. Ça va faire râler des joueurs, mais c'est tout en termes d'interactivité. C'est quelqu'un qui va prendre avant un dé ou qui va avoir un outil qui va faire quelque chose avant un autre. Peu importe, mais ça va se limiter à ça, en fait. Mhm. Et ça suffit. Ouais, il n'y a pas plus, mais ça va, ça demande pas plus forcément. Après voilà, faut faire attention avec qui on y joue. Je pense que les fans de coloriage, si vous êtes quelqu'un fan de coloriage dans votre entourage, vous pouvez y aller. Si en plus en effet il aime un peu les histoires de Sudoku, un peu, bah là c'est parfait, hein, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, après les gens qui aiment le jeu normal Sagrada, je pense qu'ils y trouvent complètement leur compte. Vous pouvez foncer dessus, il n'y a aucun souci. Du coup, je dis pour y rejouer avec grand plaisir, même si on a fini la campagne, là, il y a largement ce qu'il faut pour pouvoir aller bien au-delà, Mhm. même si on est dans un cahier de coloriage, les gens qui l'achèteront comprendront. Donc pourquoi pas un soir de pluie, ou quand on est deux et qu'il n'y a pas de copains qui passent, j'ai envie de dire, pourquoi pas, j'irai pas courir après non plus, c'est agréable sans plus, ça risque d'être rare en fin de compte qu'on soit que tous les deux, mais pourquoi pas, Mhm. un peu grand pourquoi pas. Et toi? Oui. Bah, moi aussi. Mais alors qu'est-ce que tu lui mettrais comme note? Une barbe très ordinaire, c'était agréable, l'histoire on s'en fout pour un legacy. Il y a de jolies surprises dans la boîte, il y a une certaine continuité, il y a quelques événements par-ci par-là. C'est pas le legacy du siècle, c'est pas. C'est ok, voilà, c'est ok. On est largement au-dessus, à mes yeux, encore une fois, ce sont mes goûts, d'un aventurier du rail legacy qui m'a vraiment mis dans un état de mouef, et on est en dessous d'un pandémie, on est vraiment au milieu. Après, ce qui me dérange là aujourd'hui, c'est plus son prix, et je me dis en promo, pourquoi pas, voilà, si Ouais, le prix descend un peu, là ça devient acceptable, au-delà de ça, non. Et toi? J'allais dire la même chose. Pour moi aussi, c'est une barbe ordinaire. Le vrai truc, c'était en effet le prix. Finalement, parce que le prix d'entrée est cher. Après, je me suis un peu remis parce que finalement, le jeu, on n'a pas besoin de le détruire. Il y a encore des packs de cartes dedans. Les vitraux sont rejouables à plusieurs pendant un petit bout de temps. Donc avant vraiment de s'en débarrasser, ça peut aller. Et puis même dans la boîte, il y aura d'autres surprises. Donc on dit rien. Mais donc finalement, on peut le garder. Les aventuriers du rail, à la fin, on le jetait et il était vraiment perdu. Donc là, finalement, c'est le bon côté du Legacy, parce que moi, j'avais vraiment peur. Un roll and ride dans une boîte comme ça, si grosse, pour moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Il y a trop de matos pour un roll and ride. Un roll and ride, ça doit être dans une petite boîte comme ça. Bon, tant pis, ils ont fait une grosse boîte. Voilà, maintenant, on peut le garder dans la ludothèque, donc je trouve ça bien. Par contre, en jeu de chill et un peu
à campagne comme ça, ben, je préfère quand même Dorfromantik, par exemple. Oui. C'est, moi, je suis peut-être un peu moins coloriage, même si j'aime bien ça, mais à un moment, au bout de 10 minutes, j'en ai un peu marre de colorier et finalement, j'ai pas envie que mon vitrail il soit si beau que ça, donc je le délaisse un peu et finalement, j'attends mon tour. Mais pour ceux qui aiment le coloriage, du coup, c'est parfait. Donc voilà, je le mets entre les deux. J'ai préféré par rapport aux Aventuriers du Rail, mais moins peut-être qu'un Dorfromantik. Alors, je fais une toute petite correction, les Aventuriers du Rail, Legacy, il y a de quoi s'expliquer pour pouvoir rejouer avec le Ouais, matos. Clairement, ça donne pas envie. Là, il y a quelque chose qui donne envie. On offre vraiment, l'éditeur offre de quoi faire oui. 23. Tu repars vierge, en fait, ce qui n'est pas le cas des autres. On repart avec 23 parties au total. Ouais. Voilà, j'ai lâché un truc. Oh mon Dieu, 23 parties, le spoil. Et on a des packs supplémentaires chez l'éditeur américain, je crois, où il y a 2 packs, encore une fois, de papier à colorier supplémentaires, ce qui va encore rajouter des parties au cas où. Ça va. Donc ça va. Voilà. Sur Merci. ce, ciao. Ciao.